rencontre du cercle littéraire, une entrevue à la radio de Radio-Canada, une réunion avec mon agent littéraire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un message de A.O. Je ne connais pas cette personne. Cher Monsieur Henri Patreau, célèbre dramaturge québécois, il y a quelque temps, j'ai presque failli partir en voyage. Toutefois, cette escapade ratée me poursuit. Je dois maintenant fuir ou me cacher puisque la police me recherche. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous en êtes la cause, je sais tout. Quoi? Et si vous ne voulez pas être découvert, vous devrez me livrer le manuscrit d'une intrigue romantique d'ici 24 heures. Hein, mais voyons donc! Le succès de vos pièces étant toujours assuré, je présenterai ce manuscrit sous ma signature au Conseil littéraire de Paquetteville, là où j'y referai ma vie. C'est ridicule, Paquetteville! Voyons donc! Ne riez pas trop, Henri Patreau. Prenez bien au sérieux cette missive, sinon tout sera mis en œuvre pour votre séjour en prison signé anonymat. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Qu'est-ce que ça veut dire? Une intrigue romantique d'ici 24 heures! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais comment je vais faire ça? Bonjour chérie. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je tente d'écrire. Aussitôt. La nuit t'a été forte en conseil. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui t'oblige à écrire? Quelqu'un. Quelqu'un. Une certaine anonymat. Anonymat. Oui. Tu trouves pas qu'il est un peu tôt pour jouer aux devinettes? Quelle devinette? Qui est ce quelqu'un? Anonymat. Bon, tu recommences. Je ne recommence rien, j'ai dit c'est son nom. Bon, Anonymat, c'est son nom. Oui, Anonymat, c'est une Acadienne. Alors, qu'est-ce que cette Anonymat acadienne te demande de faire? Une pièce, j'imagine? Oui, c'est ça. M'éviter d'aller en prison. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire absurde? Ce n'est pas une histoire absurde, Julie. C'est anonymement qu'elle m'a envoyé un message dans lequel elle me somme de lui écrire une pièce de théâtre et de la lui remettre d'ici 24 heures, sinon elle me dénonce à la police. Qu'est-ce que c'est que cette histoire absurde? J'ai failli partir en voyage. Vous en êtes la cause. Je sais tout. Tu vois? Si je ne lui remets pas une pièce de théâtre d'ici 24 heures, je suis foutu, Julie! Je capote, Julie, je capote! Attends, Henri! Mais qui est cet anonymat? Tu la connais? Pas du tout! Elle dit qu'elle a failli partir en voyage et qu'elle doit se cacher parce que la police la recherche. Est-ce que ce serait la secrétaire de Dupire qu'on soupçonne d'avoir tué Dupire, mais que tu as tué toi-même et que nous avons mise dans une malle pour l'expédier en avion afin de nous en débarrasser? Ça, oui! Mais ça ne se peut pas! Elle est morte, la secrétaire! Là! Et je l'ai enveloppée dans le rideau de douche et nous l'avons transportée dans la malle et l'ouvrier l'a mise dans son camion! Henri, calme-toi, calme-toi! Il faut que tu écrives une pièce. Comment je vais le faire, Julie? Écrire une pièce en 24 heures, il faut que tu m'aides. Ce n'est pas moi l'auteur. Hein? Tu ne comprends pas, Julie, une pièce romantique. Comment je vais faire ça? Tu n'as qu'à faire comme tu l'as fait avec toutes tes autres pièces. Tu n'as qu'à expérimenter la chose avant. Tu as raison. Comme avec ma grand-mère et avec la secrétaire. Oh que non. Mais quoi? Oh que non! Si je veux provoquer l'inspiration! Est-ce que tu veux provoquer un divorce aussi? Mais non, mais non! Alors réfléchis bien. Il s'agit ici d'une histoire romantique. Hein? Si tu expérimentes la chose avant, je ne supporterai pas Henri, je ne supporterai pas cette fois. Comprends-moi bien, Julie, je suis dans une impasse. Et ça ne durerait que 24 heures, ensuite tout serait
jamais terminé. Eh bien, tu n'as qu'à t'inspirer de tes expériences de jeunesse. La pièce ne durerait pas 5 minutes. Tes expériences avant de te connaître. Là, la pièce durerait 5 heures. De notre histoire, alors? Ah oui, ça serait une option. Mais sur quoi se concentrer? Oui, tu le sais, ce qui fonctionne bien auprès du public, c'est la séduction, les rapports amoureux. Oui, c'est bon, ça. Tu le sais, j'écris toujours mieux quand les éléments sont frais dans ma tête et quand je vis les choses réellement. Et là... Attends. Bon, je sais que la partie séduction n'existe plus depuis quelques années, mais es-tu en train de dire qu'il n'y a plus d'amour entre nous? Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Mais disons que la partie rapport est en bas d'entraque depuis quelque temps. Eh bien ça, c'est de ta faute. Depuis l'affaire du pire, tu ne veux plus. Je ne veux plus? Non. Mais non, ce n'est pas que je ne veux plus, mais à chaque fois je nous vois encore, poussant le corps mort dans la malle et ça me refroidit. Ah. Ça te refroidit? Oui. Eh bien, tu n'as qu'à te souvenir du moment où Aline t'a consolé. Aline? Elle ne m'a pas consolé. Oh non! Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai vu. Accorde-toi. C'est bizarre, hein? Avec elle, ça te faisait de l'effet? Ah, ça? Mais non, avec elle, c'était la surprise, voyons. La surprise? Ben oui. Pas Aline, franchement. Ah non, mais non, mais non. Il est certain qu'Aline n'a pas ce qu'il faut pour épater toute une galerie d'intellectuels, mais disons qu'elle a certains atouts qui pourraient émoustiller une basse-cour de vieux coqs défraîchis sur le déclin. Et voilà sur toi, je ne crois pas appartenir à aucune de ces catégories. Eh bien, tant mieux pour toi. Mais ne me dis pas qu'Aline ne te fait aucun effet. De l'effet? Ah, de quel effet parles-tu? De l'effet abrasif, décapant? Ça, oui! Oui, abrasif, décapant. Excusez-moi de vous déranger! Je voulais vous dire que je semblais mon patio là, avant de leur peinturer. C'est mon ouvrier qui devait faire ça, mais là, il est pogné sur un autre contrat, fait que il pourra pas. Puis là, vous comprenez qu'avec le spa que je fais installer, je veux que ce soit beau pour les nouveaux locataires qui vont prendre votre loyer quand vous allez être partis. Mais, je vois que vous étiez déjà au courant. Au courant? Oui. Je vais peut-être être obligée de le décaper si ça marche pas avec la brosse. C'est ça que vous disiez? Oui, c'est ce qu'on disait, oui. Puis là aussi, je voulais vous consulter pour la nouvelle couleur. Je sais que vous déménagez à la fin du mois, là, mais je me suis dit que je pourrais en profiter pour avoir votre avis, parce que vous autres, vous devez connaître ça, les couleurs. Vous êtes des artistes! De théâtre, pas de peinture! Regardez ça, là. Regardez ça, puis dites-moi ça, là. Selon vous, quelle couleur qui serait la mieux là, pour fitter avec mon spa? Écoutez, votre spa est brun. N'importe quelle couleur secondaire fera l'affaire. Ah, mais non, hey, c'est pas secondaire, c'est prioritaire, là. Je veux que ça se fasse vite. Une couleur secondaire, ça veut dire n'importe quelle couleur, sauf le bleu, le rouge et le jaune. C'est parce que moi, là, j'aurais aimé ça, une couleur Finchy. Hein? J'ai vu ça, l'émission des comptes à maison. Alors, prenez une couleur Finchy. Oui, mais c'est quoi les couleurs Finchy? Ils l'ont pas dit, ça. Une couleur feigne. Chi, ça veut dire une couleur qui inspire la détente. Oh! Puis c'est quoi ça, une couleur qui inspire la détente? Moi,
chez nous, il y a toujours eu bien de la tapisserie. Écoutez, nous n'avons vraiment pas le temps de jouer au décorateur d'intérieur. Nous devons nous mettre au travail rapidement. J'ai une pièce à remettre dans moins de 24 heures. Monsieur écrit une nouvelle pièce. Ah, va-t-il être aussi drôle que la dernière? Parce que moi, là, votre histoire de mort, ça m'a fait mourir de rire. Il va-t-il y avoir un mort encore? Non, cette fois-ci, c'est une histoire d'amour. D'amour? Ça va-tu se passer sur un bateau? Non. Sur une plage? Parce que... Oh, il s'en passe des affaires sur une plage. Oui, là, ça me rappelle quand j'étais jeune. Avec mon petit chum de l'époque. On était couchés dans le sable. Puis là, il a voulu faire des affaires. Vous savez, des affaires de jeunes. Des affaires comme touche-peu. C'est juste que, ben, on n'était pas tout seul, fait que j'étais gênée, vous comprenez? Fait qu'on a décidé de creuser un trou dans le sable pour pas y vivre. Mais ce qu'on savait pas, là, c'est que plus loin, il y avait un enfant qui faisait des châteaux. Puis lui, il a décidé de nous enterrer à notre issue! Oh, j'ai failli mourir quand j'ai vu qu'on trouvait pas sortie. Il a fallu attendre que la marée monte pour que le sable s'en aille, puis qu'on puisse sortir de là. Hey, je suis plus jamais retournée sur une plage de ma vie. Ça a été un Sophie, un Denis, fini. Ben, pour la plage, parce que pour le reste... Vous comprenez? C'est juste qu'on choisissait des endroits, disons, plus finchy. Non, ça se passera pas sur une plage non plus. Où, d'abord? Écoutez, je ne sais pas encore, là. Il faut vraiment que je me mette au travail. Alors? Ah, ben oui, mais la couleur... Oh. Et quelle couleur aimez-vous, vous? Ben, je sais pas, là. Ben, j'aime bien le jaune. Parce que ça me fait penser au désert. Quand on est dans le désert, ben, on aimerait bien ça avoir de l'eau. Puis comme mon spatio est à côté de mon spa, ben, je me dis que ça ferait comme si on serait dans le désert. Vous l'avez, votre couleur avant, pour le jaune. D'accord? D'accord, mais c'est juste que il y en a plusieurs jaunes. Nous en discuterons plus tard, d'accord? Allez sabler votre patio. Ben oui, je vais revenir plus tard. Mais si jamais là, vous avez besoin de conseils pour votre pièce, là, gênez-vous pas, hein, parce que moi, là, j'en ai plein d'antidotes comme ça que je pourrais vous conter. Est-ce que ça existe des antidotes contre elle? Non, Henri, au contraire, il faut que tu t'en serves. Me servir de quoi? D'aline? Oui, Franchement, je me dis, voyons. Henri, tu as dit que pour être inspiré, tu dois expérimenter. Oui, mais pas Aline. Henri, Aline, je supporterai. Oui, mais il faut que la chose elle soit tentante, là, avec Aline. Je nagerai dans l'absurde, voyons. Mais c'est cela ta marque de commerce, mon chéri, la comédie. Avec Aline, tu aurais tout ce qu'il te faut. Non, ça vaut le coup d'essayer. Et je te le répète, avec elle, je supporterai. Comment veux-tu que je fasse? Eh bien, tu n'as qu'à commencer par le commencement. Hein? Tu vas créer une atmosphère, tu vas créer une ambiance, tu vas te plonger dans la peau d'un séducteur. Tu vas jouer le jeu. Je vais faire ce que j'ai fait avec toi. Oui. À une exception près. Ah oui? Mais voyons, Henri, tu n'as tout de même pas envie d'aller jusque-là avec Aline. Henri? Non, mais non. Parce que j'ai dit que je supporterais, mais il y a des limites avec Aline.
des limites, j'ai bien compris. Bon. Tiens, viens. On va faire une petite répétition. Viens. Assieds-toi. Bien décontracté. Et maintenant, rappelle-toi nos débuts. Oui, je me rappelle. Oui. C'est assez. Oh mon Dieu. Bon, ensuite, eh bien, pour la suite, inutile d'utiliser un vocabulaire trop sophistiqué avec Aline. Ça risquerait de te conduire là où tu ne veux pas. Au lit. Au lit. Et on ne veut pas aller au lit. Hein? Non, parce que ça risquerait de te plonger dans le trop ridicule. C'est déjà ridicule. Ensuite, eh bien, tu improvise, tu laisses aller, tu laisses glisser. Les mains, les vêtements. Bon, je n'ai pas trouvé le scotch, mais je me suis dit que le gin, ça ferait l'affaire. Et nous sommes le matin. Oui, et oui, nous sommes le matin, et l'avenir appartient à ceux qui boivent tôt. D'accord, mais tu sais que je n'aime pas beaucoup l'alcool. Non, mais je sais que nous avons un avenir à sauvegarder. Oui, mais à quel prix, Aline? Bon. Parce que tu crois que ce serait préférable d'aller en prison? Non, monsieur, tu as failli aller une fois. Pas question d'y aller cette fois-ci. Bois ça. Non, mais Aline... Oh... Bon. Tu n'as qu'à te dire que ce n'est qu'un moment difficile à passer, une épreuve de courte durée. Ensuite, tu écris ta pièce et c'est terminé. Une épreuve, et c'est terminé. Eh oui. Mais oui. De toute façon, je serai là pour observer. Quoi? Tu vas rester? Eh oui, pour prendre des notes. Comme ça, tu auras tout ce qu'il te faut pour rédiger. Mais si tu es là, Aline, elle ne voudra pas, elle ne se laissera pas. Henri, es-tu en train d'oublier que je suis une comédienne? Bon, ne t'en fais pas, je saurai jouer le jeu. Allez, bois. Aline! Oh. Aline! Attends, je ne suis pas prêt. Oui, tu es prêt. Aline! Ah! Allez! Complété, Je vous dis que ça va être une journée chaude aujourd'hui, hein? Puis plus on brosse, ben, plus ça réchauffe, hein? Mais oui, je vois ça, mais oui. Mais il ne faut pas trop se réchauffer non plus. Oui! Vous avez trouvé la bonne couleur? Non. Mais savez-vous, votre histoire de tout à l'heure, là, votre aventure sur la plage, ça a inspiré Henri. Oui. Et il aimerait que vous lui en racontiez d'autres. Ça pourrait l'aider dans sa création. Voyons, ça va me faire plaisir. Puis, je pourrais même avoir un rôle dans sa pièce. J'ai des talents, vous savez. Mais non, des talents. Henri, tu entends? Mais venez vous asseoir. Bon, et bien maintenant, c'est le moment, justement, de mettre tous vos talents sur le feu et ne vous retenez surtout pas. un peu quand même. Tenez, buvez ça, ça va vous faire du bien. Oh, c'est pas de l'eau, ça? Oh, non, je n'ai pas de l'eau. Parce que, voyez-vous, quand nous sommes en processus de création, eh bien, c'est important d'activer tous nos sens. C'est important de se décontracter, de se laisser aller, mais sans abuser. Sans abuser.
Francis, mais envoie donc! Hey, je vous dis qu'être plus que ça dans le désert, on n'a pas besoin d'eau à 6. La comprenez-vous? Eau à 6. Oasis, dans le désert. À 8h20 du matin non plus. Tout ce qu'il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, hein, monsieur Henry? Pas du plaisir, ça? Ça dépend. Non. Non. Non, c'est vrai. La vie n'est pas toujours une partie de plaisir. Non. Quand il le faut, il le faut. Quand la situation l'exige, il faut savoir prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas, Henri? Taureau? C'est moi, ça? C'est mon signe gastronomique? Gastronomique! Que c'est charmant! Gastronomique! Je vous sens tout en appétit! Eh bien, moi, je vous laisse! Et comme on dit dans le jargon, merde! Bon, allez-y, startez-moi. Vous ne regrettez pas. Regretter, ça, je l'ignore. Je n'ai vraiment pas le choix. Vous démarrez. Mais promettez-moi que tout cela va rester entre nous. Ah, je veux bien, mais j'ai bien peur que tout le monde va finir par le savoir. Oui? Ben oui, vous êtes tellement populaire, tout le monde va voir vos pièces. Ah oui, mes pièces, mais oui, 24 heures! Ma chère Aline. Oh! Monsieur Henri! Vous ne trouvez pas que vous et moi, nous avons des affinités? Des affinités quoi? Je veux dire, des points en commun. Ah! Ben, je sais pas, là. Ah oui, 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 oui. Vous faites des beaux mystères, vous aussi. Des mots mystères et plein d'autres choses encore. Vous collectionnez les poupées, vous aussi. Ça, non. Mais j'aimerais bien. Moi, là, j'en ai une, là. Ah, elle est assez belle, là. Elle est toute en poêle. Avec un beau toupette. Une petite énouite. Quand je l'ai vue, là, je l'ai achetée tout de suite. Moi, dès que je vous ai vu, j'ai su. Vous avez su... J'ai su que vous me plaisiez. Ah ouais? Je n'ai jamais encore rencontré à ce jour quelqu'un de votre envergure. Ah ben ça, les vergetures, là, ça nous saute dessus quand on s'attend pas à ça. Puis pas toujours en place qu'on voudrait. C'est en plein ce qui m'arrive. J'ai mon voyage. Vous avez ça, vous aussi. Aline, je vous aime. Mon doux Seigneur, faites-moi pas mourir, vous, là. Mais non, Aline, mais non! Ne mourrez pas aujourd'hui. J'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. Asseyez-vous. J'ai besoin De ma tendresse? oui. De ma température chaleureuse? Oui. De mon beau body? De mes becs? Ah non, pas ça. Pas tout de suite, laissons monter la flamme. Laissons monter la flamme. OK, laissons monter la flamme. Phew, j'avais le désert pas mal
réchauffer, moi, là. C'est chaud, hein? Ah, vous avez chaud, vous aussi? Pas mal, oui. Mais, tu peux me dire-tu? On pourrait peut-être se dégager un peu. Non, non, dis-moi-tu. Tu pourrais-tu te dégager un peu? Non, mais non! T'es pas bien comme ça, hein? C'est Ton pas voix est hypnotisé. C'est pas ça, mais c'est parce que d'habitude, c'est moi qui fais les avances. Ah, oui, mais ça, c'est l'ancien temps. À cette heure, on perd plus de temps. Quand l'hameçon est à l'eau, on mord. Ah, mon beau mené? C'est censé être moi, le poisson. Je sais pas. Mais, t'es un beau crapet pareil. Ben, ça va m'aider dans ma nouvelle carrière. Comment? Ta nouvelle carrière? De comédienne? Tu vas me donner un rôle dans ta prochaine pièce? Non, c'est pas ça l'idée, là. Il y a une étape majeure avant. T'as raison, mon beau Wananiche! On se connaît pas encore sur toutes les coutures! Quoi? Que j'annonce ma rupture? Ah non, pas besoin. Ils font plus ça à cette heure. Ils font des haltères. Ah, l'adultère, oui, c'est à la mode. Il y a peut-être juste un petit problème, par exemple, mon minou. Il va dans les mammifères maintenant. Ta femme est-tu partie? Ah, mais non. Ça pourrait la choquer. Ah, ça, oui! Il faudrait pas, là, que... Veux-tu qu'on l'invite d'abord? L'inviter? Oui! C'est à moi de ça, à cette heure. Les troupes. De théâtre? Les troupes de coupe. Troupe de couple? Je ne suis pas certain de bien comprendre, là. Mais voyons donc, c'est simple. Un couple, là, c'est 2, puis un troupe, c'est 3. Un trouble! Non, je ne suis pas pour ça. Je suis plutôt conventionnel, moi. Oh, t'es plutôt traditionnel, mon chou. Je comprends, hein? Ça va trop vite pour toi, là, hein? Écoute, j'ai dit, je m'en vais à la salle de bain me refaire une beauté, là. Puis quand je reviens, je te laisse mener, OK? C'est ça. Julie! 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 Qu'est-ce que tu faisais? Oh, j'ai téléphoné à Jasmine. Il fallait que je lui raconte cette histoire, tu le sais. C'était pas le moment, j'étais dans le pécrin, là! Mais quand? Oui! Où est Aline? À la salle de bain, en train de se refaire une beauté, comme s'il y avait quelque chose à faire. Et alors? Tout se passe comme tu veux? Non, justement, rien ne va, Julie. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Mais les choses semblent avoir beaucoup changé depuis notre époque. Elle va beaucoup plus vite que moi et aussi beaucoup trop loin. Mais c'est parfait. Ça va te permettre de te renouveler. Non, Julie, je ne veux plus jouer à ce jeu, je te dis. Henri, rappelle-toi que tu as une pièce à écrire dans moins de 24 heures. C'est quoi que j'oublie, Julie? C'est quoi que j'oublie? Je ne pense qu'à ça, je capote. Je disais capote. Henri, mais voyons, mais Henri, il s'agit d'Aline, hein? Oui. Ne me dis pas que tu as peur de ne pas en venir à bout. Je te laisse ma place. Franchement. C'est toi la comédienne? Alors vas-y. Pêche pour la feuille. Oh! Madame Julie, vous êtes venue vous attrouper avec nous autres? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais oui, une bonne idée. Voyez-vous, eh bien, je pense que nous allons devoir faire cela ensemble. Je veux dire, uniquement toutes les deux, parce que présentement, Henri se retrouve, disons, un petit peu dans une situation où il est un petit peu...
Mal en point. Mal en point? Oui, oui. Oh oui, ça m'arrive à l'occasion, c'est ma période, et là, c'est là. Vous êtes drôles, vous autres, les artistes. Je pensais que ça arrivait juste aux femmes, ça. Non, je dirais que c'est comme une vilaine migraine carabinée qu'il frappe comme ça à l'occasion quand il vit les émotions trop fortes. Ah, ben, je peux comprendre ça, hein. Moi aussi, je suis bourrée d'émotions. Donc, si je comprends bien, je change de partenaire. Oui. Pas de trouble. Vous voulez faire ça comment? Suivez-moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Enlevez vos chaussures. Allongez-vous. Fermez les yeux. Taisez-vous. Maintenant, racontez-nous vos expériences. Toutes? Non. Non. Allons-y avec la plus salée. OK. Hey, tenez-vous bien, ça sera pas beau. Ah, je me tiens. OK. J'avais 22 ans, puis j'étais partie faire du ski avec mon petit chum de l'époque. Le même que celui de la plage tout à l'heure? Ah, ben non. Hey, lui, c'était le 7e. Fait que j'étais partie faire du ski avec lui, puis là, il faisait fret en Montalie. Fait que, il s'était gelé le bout du nez, là, à cause qu'il ventait trop, là, cette fois-là. Fait que, on est rentré dans le chalet pour se réchauffer. Puis là, quand j'ai enlevé mes bottes de ski, j'avais 3 toteuils de gelé. Ils voulaient plus dégeler, hein? Ils étaient noirs. Fait que, ils n'ont pas le choix. Ils les ont coupés. Quoi? Et là, un des 3, là, le deuxième, lui à côté du gros toteuil, là, lui, là, il était plus long que les autres. Ça, là, ça s'appelle un pied Y. Ça veut dire que je mène les autres par le bout du pied. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'en venais pas large, là, mais... c'est pas pire! Ah oui. Puis, il y a aussi une autre fois, là, ça, c'était le 12e. Non, le 13e. En tout cas, c'était 1 an plus tard. Je filais pas partout depuis une semaine. Là, ça allait pas. Fait que j'avais les hémorroïdes. Fait que là, j'ai dit à mon petit chum, va m'acheter de la crème pour ça à la pharmacie. Fait que là, il est allé. Puis là, quand il est revenu, je me suis installée. Puis là, il m'a mis le gant. Hey! Maudite marde! Il avait acheté de l'antiflogestine. Je te dis, lui, là, c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte. C'est pas lui qui avait accroché fanal dans le derrière des mouchards. Depuis ce temps-là, quand j'étais caca... Non, ça va. Je devine très bien la suite. Ah, non, ça va pas à cette heure. Je minais. Minet? Oui, là, pour laver les fesses. Un bidet. C'est ça, là, un bidet minet. À cette heure, j'ai la rondelle toujours bien propre. Appelez-moi nous! Non! Es-tu assez salé? Non, ça suffira. Trop loin. Oui, tantôt, je te jure. Non, je vous jure que c'est vrai, hein. Et si vous ne me croyez pas, là, regardez. Touchez. Non, touchez. J'ai une hypothèse. Hypothèse. Oui, un faux toteuil, là, une hypothèse. Ils m'ont dit qu'avec ça, ça allait m'aider à garder mon équilibre. Ah, mon Dieu. Pour cela, il vous faudrait plus que des orteils. Oui, mais c'est pour ça aussi que j'ai une démarche spéciale là, en pingouin. Hein? Les pingouins, là, j'ai vu ça à la TV, ça tombe jamais sa glace. Ça ne fonctionnera pas. Je te l'avais dit. Bon, Aline, vous allez devoir retourner à vos travaux. Pas de problème, Master, je suis toute rafraîchie.
Ton mal de tête, es-tu passé, mon beluga? Non, pas ce genre de travaux. Ceux de votre patio. Comment? Je viens juste de commencer ici. Oui, je sais, mais c'est parce que, voyez-vous, ça ne fonctionnera pas. Hein? Et Henri doit absolument se remettre au travail. Nous avons une situation urgente à régler et le temps passe drôlement. Il n'y a rien de drôle pourtant. Oui, je peux vous aider à faire passer le temps, puis je vous garantis que ça serait drôle. Oh, je n'en doute même pas, mais voyez-vous, c'est que c'est une situation urgente, vraiment urgente, vous comprenez? Ben oui, je comprends, mais faites-moi signe hein, si jamais, parce que je suis juste à côté de moi, puis j'en ai plein d'autres comme ça à vous compter. On va se reprendre, nos loups-marins! Peut-être si je suis encore disposé. Oh ben, moi là, je suis toujours disposée pour toi, sauf le soir que j'écoute le pro de la TV. Peut-être si je suis encore en liberté. Ah ben, je suis pas inquiète pour toi, mon oursin, hein, parce que la liberté, là, ça se perd juste quand on va en prison. Je te confirme que c'était une très mauvaise idée, Julie. Me voilà coincé avec elle maintenant. Oui, je sais, elle est plutôt tenace. Tenace? Une vraie sangsue, tu veux dire? Bon, d'accord. Je l'avoue, j'ai peut-être fait une erreur, mais tu vois, au moins, je sais le reconnaître. Oui, mais je ne suis toujours pas avancé pour cette foutue pièce et le temps file pendant ce temps. Attends. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un canular? Une mauvaise blague? Mais un canular de qui et pourquoi? Tu es un auteur à succès? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de jaloux de toi? Un autre auteur qui n'a pas le succès escompté? Ou quelqu'un du public qui n'aimerait pas ce que tu fais? Bon, ça doit être rare, mais peut-être. Peut-être, mais je ne vais tout de même pas attendre que la police me retombe dessus. Et pourquoi la police te retomberait-elle dessus? Ça ne peut pas être l'affaire du pire. Le dossier est clos. Tu as été relevé de tout soupçon dans cette affaire. Il n'y a aucune preuve qui te relie à son meurtre. Non, mais cet anonymat a dit qu'elle devait fuir la police et que j'en étais la cause. Elle dit aussi qu'elle savait tout. Eh bien, justement, que peut-elle bien savoir? Henri, aurais-tu fait des folies qu'il n'aurait pas fallu que tu fasses? Eh bien, Je cherche. Henri, as-tu trempé là où il ne fallait pas? Je tente de me souvenir. C'est ça. C'est ça. Là, je comprends. Tu as eu une aventure avec une femme. C'est ça. Tu as eu une aventure avec une femme. C'est Anne Onima. Et maintenant, elle te menace de tout me révéler si tu la quittes. Alors toi, tu as engagé un détective privé pour essayer de découvrir quelque chose à son sujet qui la ferait lâcher prise. Mais justement, il s'est avéré qu'elle cachait quelque chose de grave. Et aujourd'hui, elle est prise au piège par ta faute et elle cherche un moyen de s'en sortir. C'est ça, hein? Mais non, je ne me souviens pas d'avoir eu une aventure avec une femme qui aurait voulu me causer du tort aujourd'hui, parce que crois-moi, je lui en aurais causé bien avant. Je ne me souviens pas d'avoir eu une aventure avec une femme. Ah. Non, je ne me souviens pas d'avoir eu aventure avec une femme parce que je n'en ai pas eu. Voilà ce que je dis. Ah! Bon, voilà, bon. C'est réglé, hein? Nous venons d'écarter une hypothèse. Peut-être. Mais je vais quand même aller en prison. Ça recommence. C'est une supplémentaire, Julie. Mais non. Dans le pire des cas, je téléphonerai à l'inspectrice Perrault. Elle trouvera sûrement le fond de l'histoire. Elle trouve toujours. N'oublie pas qu'elle n'a rien trouvé la dernière fois dans l'affaire du meurtre de la secrétaire de Dupire. Elle a accusé sa secrétaire de l'avoir tuée et toi et moi savons très bien que ça ne pouvait être elle. Parce que nous l'avions expédiée dans une malle après que je l'ai moi-même tuée par erreur. Oui, mais bon, écoute, au moins, c'est une policière, elle fera une enquête.
Je vais vous dire que Mazoun, ils viennent de livrer ça pour vous autres, là. Ils disent que ça vient de l'aéroport, que ça tournait sur le carrousel à bagages depuis un bout de temps. Là, c'est parce qu'ils ont mis ça sur mon spatio. Vous comprenez que ça peut pas rester là, hein? Alors, je gratte, oui. Fait que, vous avez rentré ça ici. Mais, ça me rappelle des souvenirs, une malle de même. Je pourrais vous conter ça. Non, non, ce n'est pas le moment. Mais ça me fait penser, c'est pas votre malle de voyage, ça, celle que vous étiez supposé prendre hein, quand vous deviez partir en croisière, là, en mer? Oui. Ah, vous n'êtes pas parti, c'est normal que la malle revienne, hein? Bon, allez, je retourne gratter, moi, bye, là. Ça, allez gratter. Mais qu'est-ce que la malle fait là, Julie? Tu n'avais pas dit qu'elle était censée se faire aux objets perdus puisqu'elle n'allait jamais être réclamée? C'est ce que je croyais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Henri. Julie, le passé nous poursuit. Je n'avais pas mis nos noms sur la malle. Comment peut-on savoir qu'elle nous appartient? Ça sent mauvais, Julie. Je n'aime pas ça, Julie, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Le corps dans la malle, Henri, il doit commencer à se décomposer. Regarde. Tu es folle! Je ne peux pas voir le corps mort en décomposition de la secrétaire de Dupuis, voyons! Est-ce que tu l'avais fermé à clé? Quoi? La malle. Eh oui, je crois. Tu crois ou tu en es certain? Je ne sais pas, je ne sais plus, Julie. Tout ce que je sais, c'est que la malle dans laquelle on a mis un corps mort et qu'on ne devait plus jamais revoir est de retour dans notre salon. Mon Dieu! Il n'y a pas de cadenas sur la malle, Henri. Oh non? Non? Oh! Il faut toujours que je fasse tout moi-même, hein? Oh! Henri? Oui! La malle est vide. Mais voyons, ça ne se peut pas. Tu as bien regardé? Regarde toi-même. Oh! Tu es sûr? Mais voyons, Julie, c'est impossible! Le mort n'est plus là, Julie! Le mort! Le mort n'est plus là. La malle nous revient et elle est vide. Oui! Oh, Julie! Le mort n'est pas mort. La malle est vide. Où est le corps? Mon Dieu! Où est le corps, Julie? Où est le corps, Julie? Où est le corps? Je capote, mon Dieu! Oh, oui! C'est quoi? Il y a une lettre. Oh! Cher monsieur Henri Patreau, C'est moi! vous ne riez plus, n'est-ce pas? Non! C'est à mon insu et sans mon consentement que vous vouliez me faire voyager. Par chance, j'ai repris conscience à temps et ma tentative d'expédition s'est terminée dans une soute à bagages. Toutefois, cette escapade me poursuit car on me soupçonne d'avoir commis un crime. Mais vous et moi savons qui est le vrai coupable. Le temps passe, monsieur Patreau. Vite! Dépêchez-vous! Je vous téléphone bientôt. C'est signé? Non. Mais on ne sait pas qui a écrit ça! C'est Nima! C'est ça! C'est Anne! Anonymat! C'est la secrétaire. Non! C'est Anne! Anonymat! C'est la secrétaire. Impossible, Julie! C'est Anonymat! C'est la secrétaire, Henri. Elle dit qu'elle a repris conscience dans une soute à bagages. La malle nous revient, elle est vide. Il n'y a pas de doute possible, Henri. C'est la secrétaire. La morte n'est pas morte! Mais ça se peut pas, Julie! Elle était là, couchée par terre, enveloppée dans le rideau de douche! Mon Dieu! La morte n'est pas morte. Non! C'est un fait.
Comment est-ce possible? Je l'ignore. Mais c'est la secrétaire. Parce qu'elle sait que c'est toi qui l'as tuée et qui a tenté de la tuer, hein? Parce que souviens-toi, elle venait justement ici pour te rencontrer. Mais maintenant, parce que la police la recherche, elle veut quitter la région et se refaire une vie. Oui, elle veut ma pièce pour avoir du succès là-bas, ce qui lui assurera une popularité et un revenu. En Acadie. C'est parce que... Mais quand tu vas lui avoir remis ta pièce, elle va t'en redemander une autre, une autre encore, mais ce sera sans fin. Eh oui, je suis fait comme un rat. Non. Non. Je téléphone à Perrault. Mais non, Julie, si je téléphone à Perrault, je vais aller en prison, c'est sûr. Henri, il vaut mieux que l'inspectrice Perrault efface cet anonymat avant que cet anonymat ne nous dévoile. Oui, est-ce que je peux parler à l'inspectrice Perrault, s'il vous plaît? Je suis foutue, Julie, foutue. Inspectrice Perrault, bonjour. Ici Julie La Lumière. Oui, la femme du célèbre dramaturge Henri Patro. Bon, écoute. Oui, l'affaire du pire. Bon, écoutez, si je vous téléphone, c'est que Henri et moi, nous sommes présentement dans une situation plutôt inquiétante. Est-ce que ce serait possible de vous rencontrer rapidement, s'il vous plaît? Oui. Parfait. Merci. Je savais que je n'avais jamais dû expérimenter la chose avant d'écrire ma pièce. Eh bien ça je te l'ai déjà dit, hein, que ton inspiration seule pouvait suffire à écrire des intrigues parfaites, mais tu ne m'as pas écouté. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oh mon enfer, parce que j'irai en prison bientôt. Oh que non. Être au lit avec Aline, ça serait l'enfer. Je ne sais pas, mais non, moi, je serai à l'abri de la menace. La menace? Oui. La menace de la page blanche nous poursuit toujours quand on tente d'écrire, mon cher Henri, mais ne t'en fais pas, ça va passer. Oh, cesse de me parler d'écriture. Je ne veux plus jamais écrire. Le malheur me poursuit. Mais tu sais très bien que le malheur n'arrive jamais seul. N'est-ce pas, Madame Perrault? Madame Perrault? Vous, déjà? Oui. Mais... J'étais dans le coin parce que on m'a informé de la présence d'une femme suspecte tout près. Oh. Mais dites-moi, qu'est-ce qui peut bien vous causer autant de malheur? Eh bien, Plusieurs choses, hein? C'est parce que, voyez-vous, c'est que il y a une femme, hein? Une femme, c'est bien ça, une femme qui ne cesse de tourner autour d'Henri. Henri? Ah oui? Oui. Oui, elle le harcèle. Oui, elle lui envoie des courriels. Elle lui téléphone, même la nuit. Elle le menace d'inventer des choses à son sujet, de lui faire du tort s'il ne répond pas à ses avances. Vous comprenez, étant donné qu'Henri est quelqu'un de connu, et parce que nous ne savons pas à qui nous avons affaire, eh bien, nous nous trouvons dans une situation particulièrement inquiétante. Il ne faudrait pas que ce soit dangereux pour sa carrière, ni pour sa vie, et encore moins pour la mienne. Effectivement, c'est une situation plutôt singulière, hein? J'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Mais dites-moi, vous n'avez aucune idée de la personne qui pourrait être à l'origine de ces inconvenances? Non. Une vieille tante en manque d'argent, une cousine laide, une admiratrice jalouse, une autrice un peu louche, une comédienne sans talent. Donc, vous n'avez aucun détail, aucune piste qui peut nous mener sur les traces de cet inconnu. Non. Donc, rien à part un simple harcèlement. Un simple harcèlement. eh bien, Eh bien,
Anonymat, anonymat, anonymat! Anonymat, 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 anonyme! Anonyme! Ah! Mais là, mais vous comprendrez que même si je fais chercher dans les fichiers, là, si c'est anonyme, on ne trouvera pas grand-chose, malheureusement. Elle a dit qu'elle téléphonerait bientôt. Oui, oui, dans 24 heures. 24 heures? Il ne reste plus vraiment 24 heures, là, maintenant. Mais oui, mais 24 heures, il va falloir s'activer. Mais oui. Monsieur, pas trop. Pas trop. Monsieur, pas trop. Je ne veux pas trop m'immiscer dans votre intimité, hein? Je ne veux pas trop aller dans vos habitudes de vie. Bon, un petit peu de sérieux, mon enquête oblige. Monsieur, pas trop. Pratiquez-vous des activités, disons, de jupon? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je comprends. Je ne suis pas trop claire. Monsieur, pas trop. Pratiquez-vous parfois, à l'occasion, ou souvent, des activités, disons, de jambes élevées? Je ne suis toujours pas sûr de bien comprendre. Bonne réponse! C'était un test! Hein? Vous savez qu'on ne peut rien me passer sous le nez. Hein? Rien ne lui passer sous le nez depuis les débuts de ma jeune carrière. Vous avez d'ailleurs pu le constater lors de l'enquête que j'ai menée pour vous, n'est-ce pas? Oui. Bon, je récapitule. Et cette fois-ci, soyez concentrés. Ce n'est plus une pratique. Hein? Monsieur Patron. Bon. Monsieur Patron, Oui. êtes-vous un coureur de jupons ou un adepte de partie de jambes en l'air? Mais réponds, Henri. Tu sais que je ne supporterai pas. Non, 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 pas du tout, voyons. Bon, une affaire de réglée. Je vais pouvoir mener mon enquête. Et vous savez, je trouve toujours qu'il n'y a pas une enquête que je n'ai pas résolue au cours de ma jeune carrière. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Hein? Pas trop. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit qu'elle voulait que je lui écrive une pièce pour se sauver avec elle à Paquetteville? Voyons, Henri. Tu veux que Perrault découvre le poteau rose? Tu veux qu'il sache qu'il s'agit de la secrétaire de Dupire, que tu as emballée dans un rideau de douche, expédiée dans la malle parce que tu croyais l'avoir tuée? La morte n'est pas morte, alors. Mais justement, elle n'est pas morte et aujourd'hui, elle te fait chanter. Elle veut te voler ton succès. Tu supporterais ça, toi? Bouf. C'est bien. Toi, tu supporterais n'importe quoi. Bouf. Je vais aller m'habiller. C'est ça. Julie! Julie! Oui! Bonjour, monsieur. Je viens pour l'appartement à louer. Vous êtes bien le propriétaire? Non, je suis locataire seulement. Ah, locataire. Je pensais que vous étiez le propriétaire. Anyway, on ne s'est pas déjà rencontrés, vous et moi? Je ne crois pas, non. Mon nom est Juliette. Ah! Vous n'êtes pas Anne! Ah? Non, Juliette Sauvé. Ah, que je suis content de vous voir! Tant mieux. Oui! Je suis comédienne.
Je viens tout juste de sortir de la boîte. Et je veux dire de l'école de théâtre. Mais votre visage me dit vraiment quelque chose. Ah oui? Ah, c'est possible. Si vous sortez tout droit de l'école de théâtre, je suis un auteur, plutôt dramaturge. Mon nom est Henri Patreau. Henri? Henri Patreau? Oui? Je veux dire Monsieur Patreau. Henri! Oh! Vous êtes tellement talentueux. Toutes vos pièces ont du succès. En fait, à tout vous dire, vous êtes mon idole. Votre idole? Oh! Oui, complètement. C'est à cause de vous que j'ai voulu faire du théâtre dans la vie. Hein? Je n'ai qu'un seul souhait, jouer vos pièces. Jouer mes pièces? Oh! Oui, totalement. Oh, que je suis ravie de vous rencontrer. Et moi aussi. Je suis complètement... Ah, moi aussi. On m'avait dit que si je vous rencontrais en personne, je tomberais immédiatement sous votre charme. Moi aussi. Que je verrais votre beauté au-delà de votre talent. Ah, moi aussi. Que votre virilité au-delà de votre intelligence me donnerait envie de... Moi aussi. Rire. Qu'en votre présence, j'aurais encore plus envie de faire des folies. Moi aussi. Je sais pas ce qui me rend rire. Moi aussi. J'ai envie de faire une audition. Une audition, moi aussi. Henri, Oui. j'ai envie d'enlever des choses pour toi. Oh oui, moi aussi. J'ai envie de jouer le rôle de ma vie. Moi aussi. J'ai envie de te montrer comment je suis énergique, Moi aussi. talentueuse, vivante et que j'ai tout pour aller jusqu'au bout du monde. Excusez-moi de vous déranger dans votre séance. Oh, je vois! C'est une pratique pour la nouvelle pièce. Ah oui, c'est ça, une pratique pour ma nouvelle pièce. Une audition. Jusque-là, c'est assez commun. C'est déjà vu. Hein? Mais je suis sûre qu'au final, ça va être bien bon. Hein? Vous avez sûrement ajouté un bout de piquant à ça. Hein? Bing, bang, boing, on swing le paquet dans le fond de la boîte à bois. Du petit coup à coup de cœur, ça ressemble. Moi, je suis sûre qu'au final, ça va être bien bon. Hein? Du jamais vu. Mais oui. Mais ta femme, elle joue pas de bien? Ta femme, non, pas dans cette scène. Puis moi? Hein? Moi? Je pourrais faire ça, moi, le bout de piquet? J'ai pas de l'air de ça, là, mais je suis souple encore. Hey, j'ai fait de la gymnastique, moi, quand j'étais jeune. OK? J'ai fait les bords caramel. J'ai fait le saut du cheval. J'ai même fait la split sa poutre. Une vraie athlète. Mais à l'adolescence, là, j'ai été obligée d'arrêter tout ça. Mon entraîneur, il m'a dit, Aline, ton devant pogne dans le vent, ça nuit à ton ballon tout le temps. Tu devrais te recycler dans les jeux aquatiques. Eh ben, c'est là que j'ai pensé d'essayer la plongée sous-marine. Mais ça n'a pas marché. À cause de ça. Ça
faisais juste flotter. T'es pas capable de rester dans le fond. Je faisais, comme on dit, de la plongée sous-marine. Mais vous, là, mademoiselle, à quel genre d'activité vous adonnez-vous, là, à part de jouer la comédie avec M. Henry? À part la comédie, je m'exerce à l'écriture. Parfois. Oh! À l'écriture! À l'écriture. Hey, ça va vous faire de la compétition, ça, M. Henry? Ben, en même temps, hein, ça prend de la relève. Puis aussi, ben, peut-être qu'elle pourrait vous aider à vous relever, hein? Ah oui, on va oui, oui. Bon, ben, c'est bien beau tout ça, là, mais moi, ben, c'est parce que je t'ai venu voir si vous n'aviez pas un balai et un pot de tordure, là, à me prêter, hein? Parce que moi, j'ai fini de gratter mon patio, puis, ben, faut que je ramasse ça, là, cette croûte-là de peinture, hein? Faut faire un beau nettoyage si on veut du beau nœud, hein? Bien sûr. Mais non, je n'ai pas de balai ni rien pour les ordures. Ah, bon! C'est dommage, hein? Parce que c'est bien pratique, ça. Hein? Vous devriez. Parce que des ordures, là, il y en a partout. Hein? Bon, ben, on va être obligé d'en monter chez nous. Hein? Bye! Ah, Julie! Julie! Juliette Sauvé. Juliette, ma femme Julie, mais tu vas sûrement la connaître. C'est une comédienne et sa réputation n'est plus à faire. Non, ça me dit vraiment rien. Enchantée quand même, madame. Juliette est une jeune comédienne qui sort tout droit d'une boîte. Ah oui? Oui. Une boîte à surprise? Non, de l'école de théâtre, Julie. Non. Donc, Juliette Sauvé. Oui. Et je suis ici complètement par hasard. Hein? Je venais pour le logement à louer et je suis tombée sur un... je veux dire, monsieur Patron. Tombé. Par hasard. Oui, tomber. Pas tomber par-dessus moi dans le sens de tomber par-dessus moi, disons, dans une position de rapprochement, mais tomber dans le sens de me rencontrer, me connaître, me voir, Ça va, Henri, j'ai compris. Bon. Donc, vous êtes comédienne. Oui. Vous avez joué dans des pièces? Ben oui, à l'école. Oui, bien sûr. Et quelle pièce avez-vous joué? Des pièces vraiment pas très connues. Ah oui? Et lesquelles? Ben, attendez, là, que je me rappelle. Vol au-dessus d'un nid pigeon. Ah! C'est connu. Mort d'un livreur ravageur. Ah! Un grand succès d'Arthur Miller. Oui. Les singeries de sapin. Oh! Un classique de Molière. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Comme je vous disais, je suis à mes tout débuts. Oui, mais oui, je vois. Elle promet, elle a du potentiel, je te le dis. Oui, c'est ça. Déjà. Bien. Elle sort tout droit de l'école, elle est jeune, elle doit sûrement avoir tout ce qu'il faut. Là. Oui, mais oui, c'est sûr. Quand on est jeune et belle comme mademoiselle, on a certainement tout ce qu'il faut. Tiens, tu devrais lui faire passer une audition pour ta prochaine pièce, Henri. Ah oui, tu crois? Absolument. Je n'avais pas pensé. Je suis certaine que mademoiselle Sauvé saurait s'en tirer à merveille. Quand on sort tout droit de l'école de théâtre et qu'on recherche la gloire, quoi de mieux que de commencer dans la cour des grands, comme la tienne, n'est-ce pas, Henri? Oui, je vais y penser. Mais c'est ça, pense-y. Oui. Envisagez-vous une carrière internationale? Oui, évidemment. Mais
Vous savez ce que c'est, hein? Il faut commencer par son milieu, ensuite un petit peu plus loin dans sa région, dans la province, et ainsi de suite. Mais oui, comme vous avez raison. Dans le domaine artistique, il ne faut jamais sauter d'étape. Mais il faut aussi, surtout, très bien considérer ses adversaires sous tous les angles. Vous avez raison. Et c'est un petit milieu, hein? C'est facile de se faire connaître dans le bon comme dans le mauvais sens. Oh, mais ça dépend de qui tire les ficelles. Ou de qui tient le bon bout du bâton. Que de lucidité! Que de lucidité! Eh bien, je vous souhaite bonne chance, ma petite, parce qu'il faut être solide dans cette jungle. Il ne faut surtout pas sous-estimer les plus petits spécimens de la nature. C'est souvent eux qui résistent le plus aux différentes intempéries. Ah, les arts, hein? C'est ce qui nous coule dans les veines et qui nous fait vivre, hein? Hein? Oui! Oui, mon chéri! N'est-ce pas, mademoiselle Sauvé? Oui! Et j'ai les veines pleines de vie, grâce à l'art. Et bientôt les poches aussi. Bon, eh bien, comme tout a été dit, eh bien, il ne reste qu'à ouvrir le rideau et se laisser brûler par les feux de la rampe. Oui, et de voir pour qui le public applaudira et se lèvera debout à la fin. Oh, en ce qui me concerne, les reconnaissances qu'on m'accorde se produisent toujours hors public. Oui, pour certains, tout se passe toujours dans l'ombre. Henri, Oui? est-ce que je peux emprunter ta salle de bain? J'aimerais aller me refaire une beauté. Oh, mais bien sûr, c'est par ici. Et prenez tout votre temps, même s'il vous en faudrait peu. Et prenez tout votre temps, même s'il vous en faudrait peu. Tu te comptes encore? Qu'est-ce qu'il y a? Pauvre Henri, tu penses que je ne vois rien? Hein? Tu penses que je ne vois pas que tu rêves de l'avoir dans tes bras et dans ton lit? Voyons, Julie, elle est ici par hasard. Par hasard, tu crois cela, toi? Vraiment? Mais oui. Pauvre Henri, il faut toujours que tu expérimentes tout avant de tout comprendre, hein? Comprendre quoi? Cette fille, Juliette, sauvée. Sauvée. Sauvée de quoi, tu penses? Elle prétend sortir d'une école de théâtre, mais elle n'est pas foutue de me nommer correctement des titres de pièces, des pièces connues, des pièces célèbres, dans lesquelles elle a soi-disant joué. Tu insinues? Qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Mais voyons, Julie, ça ne se peut pas. Elle est si attirante. Oui, non, disons qu'elle n'est pas trop moche quand même. Henri, Oui, tu vas jouer le jeu avec elle. le jeu... Henri, tu as une pièce à écrire, le temps file, et honnêtement, regarde-moi. Est-ce que je t'inspire pour ta comédie romantique? Eh bien, voilà. Hein? Alors, tu vas jouer le jeu avec elle. Et tu vas supporter? Eh bien, disons que je vais me sacrifier pour la cause. Alors, fais ce qu'il faut. À une exception près. Moi, je m'occupe du reste. J'ai un plan. Un instant, Madame la Lumière. Il s'agit ici de mon enquête. Les plans, c'est moi qui dois les faire. Décidément, Madame Perrault, vous arrivez toujours au bon moment. Voulez-vous venir avec moi? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Quand elle revient, tu y vas à fond. Ta femme n'est pas là, Henri? Non, elle a dû quitter une urgence. Donc, nous revenons
voilà, seul, toi et moi. Oui. Où en étions-nous déjà? Oh, que moi aussi. J'ai envie d'enlever des choses pour toi. J'ai envie de jouer le rôle de ma fille, de te montrer comment je suis énergique, bien vivante, extrêmement talentueuse, et que j'ai tout pour aller jusqu'au bout du monde. Oui, c'est ça. Alors, monsieur l'auteur, as-tu de la mine dans ton crayon, de l'encre dans ton stylo, de la verve dans ta réplique? Oui, j'ai tout ça, et plus encore, si je vivais à fond. Tu y vas à fond? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu auras? J'aurai une conclusion. Mais avant, j'aurai une introduction et un développement. C'est intéressant, ça. Continue. Et il y aura toutes sortes de péripéties. Des péripéties. J'adore les péripéties. Ah bon? Quel genre? Genre, qui tiennent en haleine et qui relancent l'action. Oui, c'est bon, ça. Et il y aura un revirement de situation. Oui, c'est très bon, ça. Comique. On n'est pas certain si le public va trouver ça drôle. Il y aura un public? Oui. Et ça passera à les journaux? À la télévision? J'espère que non. Je préférais ne pas être mêlé à cette histoire. Ah, ben ça, c'est toi l'auteur, hein? C'est toi qui décides si tu t'impliques ou pas. Oui, je m'implique, oui. Et il va falloir faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, oui. Oui, avant que de manquer d'inspiration. On va improviser. Pas d'improvisation, oui. Parce qu'une bonne comédienne n'a pas de limite, hein? Une bonne comédienne peut jouer la comédie comme la tragédie. Ah, mon poulet! Oh, ben, maudit! Oh non! Il ne faut jamais prononcer ce mot-là devant une policière, madame! Et maintenant, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Gaétan Dupire, pour infraction contre la personne et la réputation, pour opération frauduleuse concernant les droits d'auteur et pour tentative illégale de fuite territoriale. Allez, debout! Juliette Sauvé, vous êtes en état d'arrestation, mais pour tout ce que j'ai dit tantôt, là! Allez, levez-vous! Vous avez tiré. Eh oui, pour lui faire peur. Ça a fonctionné. Eh oui, visiblement. Vous avez tiré. Ça a fonctionné. Mais oui, elle semble pétrifiée. Madame Perrault, vous avez tiré, le fusil a fonctionné, vous l'avez tué! Mais non, je lui ai simplement fait une méchante peur, voilà tout, regardez. Allez, debout! Debout! Allez, levez-vous! Elle est morte, Madame Perrault! Mais non, regardez! Allez, levez-vous! Elle est morte, oui. D'après mon expérience, il y a 50% des chances que oui. Mais voyons, mais ça se peut pas. Vous m'avez dit que c'était un faux pour le théâtre que vous m'avez dit. Puis vous m'avez dit qu'il l'avait tué, mais que finalement, il l'avait pas tué parce qu'elle était encore en vie. Parce que je ne sais plus s'il s'agit de la personne qu'on croyait avoir tuée, mais qui n'est plus tuée finalement. Mais oui, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Non! Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je l'ai tué. J'ai tué quelqu'un sans motif valable. Je l'ai tué. Oh mon Dieu, mais c'est pas pour quelqu'un est mort! Oh mon Dieu, c'est sûrement pour le théâtre. Non, cette fois-ci, ce n'est pas du théâtre. C'est pas du théâtre, mais c'est quoi d'abord? C'est un mort! Oh mon Dieu! Oh monsieur! Je n'avais jamais commis de bévu depuis les débuts de ma jeune carrière! Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Rosa! Qu'est-ce que tu veux l'amener? Il s'agit de moi, là! Hey, comment ça qu'on s'en fout? Tu sauras chose que quand il s'agit des affaires de M. Henry, je suis impliquée, moi, ici, OK? Impliqué? Oui, madame. Puis depuis le début. Depuis le début. Oh oui, madame.
tout ça. Madame Aline, c'est moi ça. Hein? Donc, vous dites que vous avez trempé dans tout. Oh, ben, je peux pas dire que j'étais trempée, là, parce que j'étais bien sec. Mais, j'étais au courant de pas mal tout, oui. Le rideau de douche, le fusil, la malle que j'ai transportée moi-même ici. Ah oui. Le voyage, la séduction. Donc, on peut dire que vous avez contribué à toute l'histoire. Oh que oui, madame! Puis tout pour faire une bonne histoire. Ah oui. Ça aurait pu faire la première page du journal, ça. Jusque-là, tout allait très, très bien. Hein? Jusqu'à maintenant, là, j'avais pas mal le contrôle. Monsieur Henri en était pas mal saisi, d'ailleurs. On hésitait peut-être un peu, par exemple, là, sur, on va-tu être 2, on va-tu être 3, hein? On le savait pas, mais là, j'étais justement supposée revenir pour régler ça, mais là... Mais là, dites-moi, là, le meurtre d'aujourd'hui, là, c'était organisé, ça, là, hein? Oh! Là, ça, je peux pas répondre à ça tout de suite, là. Mais, ce que je peux vous dire, par exemple, là, c'est que, je connais assez M. Henri pour savoir que tout ça, là, il y a bien des chances que ce soit organisé d'avance, ça. Ouais. Ma chère madame, ma chère dame, oui, comme je suis heureuse de vous avoir rencontré. Tellement, là, tellement. Écoutez, vous me donnez le goût de vous serrer la main. Oh! Vous m'admirez vraiment? Oh, vraiment. Hein? Tellement que j'ai le goût de vous serrer l'autre main. Ben, mon Dieu Seigneur, tout qu'un honneur! Juste un petit instant, comme ça. Oui. Allez-vous prendre des empreintes génitales avec ça? Non, ça va. Vous êtes en état d'arrestation. Êtes-vous en train de me faire le coup de la police, là? C'est-tu pour mettre du piquet, ça? Non, non. Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre au premier degré et complot. Venez vous asseoir. Ah, c'est bon, ça! Ah, c'est vraiment bon, ça! Des arrestations, là, c'est de l'action, ça, c'est un classique. Ah, je suis sûre que ça va faire une bien bonne pièce! Madame Perrault, vous ne croyez pas qu'il serait préférable de faire une réelle enquête avant de tirer cette conclusion? Mais l'enquête est en cours, ma chère dame. Nous avons une arme, nous avons un corps et nous avons une femme suspecte qui affirme avoir contribué à toute l'histoire. Et je trouverai sans doute autre chose. Je trouve toujours. Je vous l'ai dit que je trouvais toujours. Il n'y a pas une enquête que je n'ai pas résolue au cours de ma jeune carrière. Enfin, vous le savez très bien que êtes-vous en train de brouiller les cartes? Moi? Oui. Brouiller les cartes. Non. Mais j'aime le théâtre, par contre. Hein? Prenez votre goût. Ah ben, le bout du suspense qui commence! Oh, non, ne discutez pas. Ouais. Chut. Il ne faut rien négliger. Il s'agit de mon enquête. Ne laissez aucun indice derrière soi. Il est hors de question que je me salisse les mains dans une enquête qui m'apparaît fortement improvisée. Très bien. Je demanderai à mes hommes de venir chercher le corps et la malle plus tard. Et
est déjà parti pour un très long voyage. À condition d'être vraiment mort. Ah ben maudit que ça va être bon, ça! Un mort qui est pas mort, bing! Du tic au tac au tac! Il ressort, il revire de bord, puis il est pas mort! Bon! Ben, c'est pas que c'est pas plaisant, là, mais j'ai plus ma belle tas de jouer, moi, là, hein? Madame Poirot! Madame Poirot! Faudrait venir m'enlever ça, hein, parce que y a mon patio, là, qui m'attend pour le peinturer en jaune. Votre spatio va devoir attendre, ma chère dame, car c'est en prison que je vous amène. Et puis là-bas, vous allez pouvoir rire autant que vous voudrez. Puis jaune à part de ça, hein?